Bonjour, bienvenue à bord du Math Express. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux propriétés des limites. En particulier, nous allons voir comment on peut calculer la limite de la multiplication d'une fonction par une constante, d'une somme de fonctions, d'un produit de fonctions, d'un quotient de fonctions ou encore d'une fonction composée. Avant tout, n'oubliez pas de liker si ce contenu vous plaît, de vous abonner à la chaîne pour augmenter la puissance du Math Express et d'activer la cloche du trait pour ne pas manquer nos prochains arrêts. On va commencer par étudier le cas de la limite du produit d'une fonction et d'une constante réelle. Pour la suite, la notation lim pour x tendant vers alpha dénotera aussi bien une limite vers un nombre réel qu'une limite vers l'infini, ainsi qu'une limite à gauche ou à droite d'un nombre réel. Notez que la limite peut être soit finie ou infinie. Dans cette vidéo, je vais également utiliser à titre d'illustration un certain nombre de limites, dont je supposerai la valeur connue. Le calcul de ces limites sera effectué plus en détail dans d'autres vidéos. La limite pour x tendant vers alpha du produit de la constante k et de f de x est simplement égale au produit de k et de la limite pour x tendant vers alpha de f de x, c'est-à-dire qu'on peut sortir la constante k de la limite. Comme premier exemple, la limite pour x tendant vers a de 2 fois x au carré vaut simplement 2 fois la limite quand x tend vers a de x au carré, c'est-à-dire a, et donc la limite recherchée vaut 2 fois a, c'est-à-dire 2. Comme second exemple, on peut considérer la limite quand x tend vers a de 2 fois a sur valeur absolue de x moins a. Cette limite vaut 2 fois la limite quand x tend vers a de a sur valeur absolue de x moins a, qui vaut plus l'infini. La limite vaut donc 2 fois plus l'infini. Multiplier l'infini par n'importe quel nombre non nul donne encore l'infini, et donc la limite vaut plus l'infini. Comme troisième exemple, on peut considérer la limite quand x tend vers a de moins 3 fois a sur valeur absolue de x moins a. On est dans le même cas que dans l'exemple précédent, sauf que cette fois-ci, on a la limite qui vaut moins 3 fois plus l'infini, et donc au lieu d'être positive, la limite va être négative et devenir moins l'infini. Comme quatrième exemple, on va considérer la limite quand x tend vers plus l'infini de a demi fois x plus a sur x, qui vaut a demi fois la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus a sur x. Cette dernière limite vaut a, et donc la limite recherchée vaut a demi fois a, c'est-à-dire a demi. Comme deuxième cas, on va considérer la limite d'une somme ou d'une différence de deux fonctions. Cette limite vaut simplement la somme ou la différence des limites des deux fonctions, c'est-à-dire que limite pour x tendant vers alpha de f de x plus ou moins g de x vaut limite pour x tendant vers alpha de f de x plus ou moins limite pour x tendant vers alpha de g de x. Une précaution doit néanmoins être prise regardant cette propriété. Il se trouve que la limite f moins g est indéterminée si les deux limites individuelles tendent vers plus l'infini. On dit que la limite est indéterminée car sa valeur ne peut pas être calculée directement et qu'il faudra utiliser des astuces mathématiques pour la calculer. Notez que par la suite on verra d'autres cas d'indétermination et que ceux-ci devront être traités avec attention. Pour l'instant, on va ignorer ces cas d'indétermination qui seront traités plus en détail dans d'autres vidéos. Comme premier exemple, on va considérer la limite pour x tendant vers 2 de x moins x au carré. Cette limite vaut la limite quand x tend vers 2 de x, qui vaut simplement 2, moins la limite quand x tend vers 2 de x au carré, qui vaut 4, et donc la limite recherchée vaut 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2. Comme second exemple, on va considérer la limite pour x tendant vers a par la droite de x plus a sur x moins a. Cette limite vaut la limite pour x tendant vers a par la droite de x, qui vaut simplement a, plus la limite pour x tendant vers a par la droite de a sur x moins a, qui vaut plus l'infini, car le dénominateur devient infiniment proche de 0, tout en étant positif. La limite recherchée vaut donc a plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini, car ajouter une constante à l'infini ne modifie pas l'infini. Comme troisième exemple, on va considérer la limite pour x tendant vers plus l'infini de 2x plus a sur x plus a sur x.
Cette limite vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus a sur x, qui vaut 2, plus la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus a sur x, qui vaut a. Et donc la limite recherchée vaut 2 plus a, c'est-à-dire 3. Comme quatrième exemple, on va considérer la limite pour x tendant vers moins l'infini de x moins x au carré. Cette limite vaut la limite quand x tend vers moins l'infini de x qui vaut simplement moins l'infini, moins la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré qui vaut plus l'infini. Et donc la limite recherchée vaut moins l'infini qui vaut moins l'infini. Notez qu'ici nous ne sommes pas dans le cas de l'indétermination plus l'infini moins l'infini. La somme de deux infinis négatifs est aussi un infini négatif. De même, la somme de deux infinis positifs serait un infini positif. Comme troisième cas, on va considérer la limite d'un produit de deux fonctions. Cette limite vaut simplement le produit des limites des deux fonctions, c'est-à-dire que limite pour x tendant vers alpha de f de x fois g de x vaut limite pour x tendant vers alpha de f de x fois la limite pour x tendant vers alpha de g de x. Notez que cette propriété n'est pas valable si l'une des deux limites tend vers 0 et que l'autre tend vers l'infini. Dans ce cas, on a de nouveau une limite indéterminée qui sera traitée dans d'autres vidéos. Comme premier exemple, on va considérer la limite pour x tendant vers 2 du produit de x et de x au carré. Cette limite vaut le produit de la limite pour x tendant vers 2 de x, qui vaut simplement 2, et de la limite pour x tendant vers 2 de x au carré, qui vaut simplement 4. Et la limite recherchée vaut donc 2 fois 4, c'est-à-dire 8, qui n'est rien d'autre que la limite pour x tendant vers 2 de x au cube. Comme deuxième exemple, on va considérer la limite pour x tendant vers a par la gauche du produit de x et de a sur x moins a. Cette limite vaut le produit de la limite quand x tend vers a par la gauche de x, c'est-à-dire a, et de la limite quand x tend vers a par la gauche de a sur x moins a, c'est-à-dire moins l'infini, vu que le dénominateur tend vers 0, tout en restant négatif. La limite recherchée vaut donc le produit de a et de moins l'infini, ce qui donne moins l'infini comme limite. Comme troisième exemple, on va considérer la limite quand x tend vers plus l'infini du produit de 3x plus a sur x et de 2x au carré plus a sur x au carré. Cette limite vaut le produit de la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x plus a sur x, c'est-à-dire 3, et de la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x au carré plus a sur x au carré, c'est-à-dire 2. La limite recherchée vaut donc 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Comme quatrième exemple, on va considérer la limite pour x tendant vers moins l'infini du produit de x et de x au carré. Cette limite vaut le produit de la limite pour x tendant vers moins l'infini de x, qui vaut simplement moins l'infini, et de la limite pour x tendant vers moins l'infini de x au carré, qui vaut simplement plus l'infini. Notez que le produit de deux infinis est aussi un infini. Le signe de l'infini va simplement dépendre du signe des facteurs du produit, et ici la limite vaudra donc moins l'infini, ce qui correspond à la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube. Comme quatrième cas, on va considérer la limite d'un quotient de deux fonctions. Cette limite vaut simplement le quotient des limites des deux fonctions, c'est-à-dire que limite pour x tendant vers alpha de f de x sur g de x vaut limite pour x tendant vers alpha de f de x sur la limite pour x tendant vers alpha de g de x. Notez que cette propriété n'est pas valable si les deux limites tendent vers 0 ou bien si les deux limites tendent vers l'infini. On a affaire ici à deux autres cas d'indétermination qui seront traités dans d'autres vidéos. Comme premier exemple, on va considérer la limite pour x tendant vers 2 de 2x au carré plus a sur x. Cette limite vaut la limite quand x tend vers 2 de 2x au carré plus a, qui vaut simplement 9, sur la limite quand x tend vers 2 de x qui vaut simplement 2. Et donc la limite recherchée vaut 9,5. Comme deuxième exemple, on va considérer la limite pour x tendant vers 0 par la droite de 2x au carré moins a sur x. Cette limite vaut la limite pour x tendant vers 0 par la droite de 2x au carré moins a, qui vaut simplement moins a, sur la limite pour x tendant vers 0 par la droite de x, qui vaut 0, plus, car x reste positif. Notez qu'ici, il est important de connaître le signe du dénominateur. En effet, la limite recherchée vaut moins 1 sur 0, c'est-à-dire qu'on a une limite infinie et qui est négative car le numérateur est négatif
et le dénominateur est positif. Notez que la notation -1 sur 0 est juste une notation informelle. Rigoureusement, cette expression n'est pas définie, mais ici elle doit être comprise dans le sens des limites. Comme troisième exemple, on va considérer la limite pour x tendant vers plus l'infini de 2 plus a sur x. Cette limite vaut la limite pour x tendant vers plus l'infini de 2 plus a sur x, qui vaut simplement 2, sur la limite pour x tendant vers plus l'infini de x qui vaut plus l'infini. La limite recherchée vaut donc 2 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0. Comme dernier cas, on va considérer la limite d'une fonction composée f de g de x. La limite quand x tend vers alpha de f de g de x vaut la limite quand u tend vers bêta de f de u, où bêta est la limite quand x tend vers alpha de g de x. Cela revient d'abord à calculer la limite de g, puis ensuite calculer la limite de f vers cette valeur. Si f est continu en bêta, la limite de f se trouve directement et vaut simplement f de bêta. Et dans ce cas, il suffit de calculer uniquement une seule limite. Comme premier exemple, on va considérer la limite quand x tend vers 2 de racine de x au carré plus a. Ici, on a une fonction composée. La fonction f est la fonction racine carrée et la fonction g est la fonction x au carré plus a. Notez que la fonction racine carrée de x est continue pour tout x strictement positif. Dès lors, la limite recherchée vaut donc racine carrée de la limite quand x tend vers 2 de x au carré plus a, c'est-à-dire 5, et la limite vaut donc racine carrée de 5. Comme deuxième exemple, on va considérer la limite quand x tend vers 0 par la droite de racine carrée de a sur x. Ici, les choses sont un peu plus complexes. On a une fonction composée avec f qui vaut la fonction racine carrée, et g la fonction a sur x. On va d'abord calculer la limite pour x tendant vers 0 par la droite de a sur x, qui vaut simplement plus l'infini. Dès lors, la limite recherchée vaut la limite pour u tendant vers plus l'infini de racine carrée de u, c'est-à-dire plus l'infini. Formellement, racine carrée n'est pas continue à l'infini, mais en pratique, la limite revient à considérer la racine carrée de plus l'infini, qui est aussi plus l'infini. Comme troisième exemple, on va considérer la limite quand x tend vers 0 de sinus de x au carré plus pi sur 4. On a une fonction composée avec pour f la fonction sinus et pour g la fonction x au carré plus pi sur 4. La fonction sinus est continue sur l'ensemble des réels et donc la limite recherchée vaut le sinus de la limite pour x tendant vers 0 de x au carré plus pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4, et la limite recherchée vaut sinus de pi sur 4, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2. Pour terminer cette vidéo, ce tableau reprend les différentes propriétés des limites vues dans cette vidéo. Dans la plupart des cas, on a vu que la limite d'une opération sur les fonctions, c'est-à-dire multiplication par une constante, somme ou différence de fonctions, produit de fonctions, quotient de fonctions ou encore composition de fonctions, pouvait se calculer comme l'opération équivalente appliquée aux limites de chacune des fonctions. On a néanmoins mis en garde contre des cas particuliers d'indétermination, pour lesquels ces règles ne sont pas valables et qui devront être traitées avec précaution. Ceci termine cette vidéo, merci beaucoup d'avoir écouté et on se retrouve bientôt à bord du Math Express pour d'autres contenus mathématiques.